Bonjour tout le monde. Je m'excuse si pendant les premières minutes, vous allez entendre une pastille se promener dans ma bouche, mais sinon, pendant les 15 prochaines minutes, vous allez m'entendre tousser. Donc, choisissez. Peut-être que ça va être les deux en même temps, finalement. J'espère que vous vous portez bien ce matin. Nous continuons notre regard sur la vie des disciples qu'on a commencé la semaine passée. La semaine passée, on a vu l'importance de vraiment s'attacher à aimer Jésus, à aimer le Père, avant toute chose, n'est-ce pas? Pratiquer la vie de disciple, c'est difficile avec l'amour de Dieu, c'est impossible si on n'aime pas Dieu. Et on a vu que c'était important à la fois pour notre propre marche avec Jésus, mais aussi pour ceux et celles qu'on aide à marcher, quand on forme des disciples, quand on aide des gens à croître, soit nos frères et sœurs, soit un nouveau croyant, soit nos enfants. Première chose que l'on devrait chercher à communiquer aux disciples de Jésus, c'est à aimer Jésus. Et c'est spécial, Jésus n'a pas choisi de sauver les hommes puis de tout de suite les amener avec lui dans le ciel. Ça serait un peu spécial, le monde, hein? Ah, veux-tu croire au Seigneur Jésus? Oui! Seigneur, sauve-moi! Vous! Faut pas que ça arrive au volant. C'est particulier. Jésus choisit de nous laisser ici pour nous utiliser pour amener l'Évangile. Et Jésus nous donne des dons pour qu'on puisse les mettre au service les uns des autres. Jésus équipe son Église de toutes sortes de façons pour qu'elle puisse croître et grandir. Et parmi ces outils-là, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a le fait de passer du temps dans la prière, il y a des rencontres comme on a ensemble ce matin. Et depuis que l'Église existe, les chrétiens ont développé toutes sortes de littérature, toutes sortes de réflexions, de techniques, de moyens adaptés à chacune de leur époque, à chacune de leur société pour faire des disciples. On a des bibliothèques pleines de façons de faire des disciples. Qu'est-ce qu'on enseigne à un nouveau disciple? Quelle étape on fait? Et chaque continent a des bibliothèques différentes parce qu'on a adapté, chaque église locale adapte sa façon de faire des disciples aux gens qui sont dans son église. Et c'est souvent de très bons ouvrages. Et parfois, ça a un peu l'allure de livres de recettes. Qui aime la cuisine? Okay, qui aime manger le produit qu'on fait dans les cuisines? Je vais vous présenter une recette ce matin. Je vais vous présenter la recette de M. Helmont. Physiologiste, médecin, chimiste. Il a fait plein de travaux sur l'horticulture, l'herboristerie, la chimie. C'est lui qui a découvert c'était quoi des gaz. Et il nous donne une super recette pour fabriquer des souris. Intéressé? Si vous manquez de souris, on prend du blé, on rajoute de l'eau, on recouvre ça de vêtements propres ou sales. Lui, il dit des vêtements propres, mais on est au 17e siècle. Okay? Tout ce qui est propre est quand même sale. On attend 21 jours et on a des souris. Est-ce que c'est de la magie? Non, c'est de la génération spontanée. C'était l'époque où les scientifiques, les chercheurs vraiment sérieux, cherchaient comment la vie a pu apparaître, comment Dieu avait pu créer la vie. Et on s'était dit, c'était l'idée populaire à l'époque, la vie est apparue d'un coup, de rien. Il n'y avait rien, il y avait de la vie, et c'est comme ça tout le temps, et voici comment faire des souris. Aujourd'hui, si vous essayez ça dans un laboratoire stérile, il n'y aura pas de souris. Mais si vous êtes au 17e siècle et que vous faites ça dans le fond d'une grange, je pense que même aujourd'hui, si on trouve une vieille ferme avec une vieille grange puis qu'on laisse du blé fermenter pendant presque un mois, d'après moi, il va y avoir des souris et bien plus encore. Okay? Sans comprendre la nature
du monde dans lequel on vit. C'est difficile des fois de faire le lien entre nos actions et les résultats. C'est vraiment un enjeu, le lien entre ce que je fais et les résultats. On veut des résultats, on veut faire des disciples, on veut grandir dans notre vie. Qu'est-ce que je fais? Et les résultats, des fois, le lien n'est pas évident. Et je veux qu'on regarde un texte dans l'Évangile de Luc ensemble afin de nous protéger de l'idée de faire des recettes. Même si c'est bon d'avoir des principes, c'est quoi la puissance en arrière des principes? Venez avec moi dans Luc chapitre 9. Le lendemain, comme il descendait de la montagne, une grande foule vient à la rencontre de Jésus. Ça, c'est comme un thème dans les évangiles. Ça arrive tout le temps. Et du milieu de cette foule, un homme s'écrie « Maître, je t'en supplie, regarde mon fils. C'est mon enfant unique. Un esprit s'empare de lui, il le fait crier tout à coup, l'agite convulsivement, il le fait baver, il le quitte que difficilement en le laissant tout meurtri. J'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'y ont pas réussi. » Jésus s'exclama alors, « Gens incrédules et infidèles à Dieu, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous et vous supporter? » Puis, s'adressant à l'homme, « Amène ton fils ici. » Pendant que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita de convulsions. Jésus commanda avec sévérité à l'esprit mauvais de sortir. Il guérit le jeune garçon et le rendit à son père. Tous furent bouleversés devant la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait encore de tout ce que Jésus avait fait, il dit à ses disciples, « Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et son sens leur était caché pour qu'ils ne la saisissent pas. Et ils avaient peur de demander des explications à Jésus. Avec le commentaire de Jésus, peut-être que ça leur tentait moins de les poser des questions. Mais l'idée ici, c'est que le véritable disciple place sa confiance dans le véritable Jésus. Il va dépendre de Jésus pour une véritable transformation. C'est pas pour rien. Le vrai disciple va placer sa foi, sa confiance, il va se remettre vraiment entre les mains du vrai Jésus, parce qu'on peut avoir des versions pâles de Jésus. Il va se confier en lui pour une vraie transformation. Et vous avez vu le titre, hein, c'est « Technique ou puissance ». C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut employer pour que nos vies progressent? Des techniques ou s'appuyer sur la puissance de Dieu? Et on va regarder le reproche et le miracle que Jésus fait. Et on va regarder c'est quoi ce drôle de royaume-là. Vous allez voir pourquoi j'ai mis ça. Puis on va regarder qu'est-ce que ça fait pour nous aujourd'hui. Jésus fait un reproche dans notre texte. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y a un homme qui vient et qui dit « Mon fils a un esprit mauvais. J'ai essayé de passer par tes disciples et ça n'a pas fonctionné. » On est en présence d'un exorcisme raté ici. Les disciples ont essayé sans réussir. C'est pas facile de savoir dans la chronologie quand est-ce que la tentative a eu lieu. Là. Le texte nous dit qu'ils sont en train de descendre de la montagne. Ils étaient sur la montagne avec Pierre et Jean. Et là, on descend en bas et il y a une commotion qui se passe. La foule arrive. Ça y est, Jésus est là. On s'en va voir Jésus. Puis là, il y a un homme qui dit, « Écoute, tes disciples ont essayé et ça n'a pas marché. » C'est probablement pas sur le moment que ça se passe. Quelque temps avant, Jésus a confié à ses disciples le pouvoir de chasser les démons et de guérir. Au début du chapitre 9, Jésus il ramène les 12 près de lui et il leur donne le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies. Imaginez, le Seigneur vous apparaît un matin, vous êtes en train de lire votre Bible, et vous dit « OK, maintenant, tu as le pouvoir de chasser les démons et de guérir. » Est-ce que ça a fonctionné, vous pensez? Est-ce que le transfert d'autorité que Jésus a fait avec les disciples, est-ce que ça a fonctionné? On ne dirait pas, mais au verset 6, on est avant notre texte. Les disciples, ils partent, ils vont de village en village, et partout, ils annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile et ils guérissent les malades.
Au minimum, le pouvoir sur la maladie a marché. Au minimum. Il faut souligner ici, Jésus leur donne le pouvoir et l'autorité. C'est les deux faces d'une même chose. Jésus dit à ses disciples, vous allez avoir l'autorité et la capacité de chasser les démons, de guérir les maladies. Il leur manque rien pour accomplir cette tâche-là. Et, trop vite. Ici, on voit, il les envoie proclamer le royaume de Dieu et opérer les guérisons. Dieu n'a pas confié ces capacités-là aux disciples pour qu'ils s'enrichissent ou pour qu'ils vivent une bonne expérience puis qu'ils soient fortifiés dans leur foi. Il leur confie ça pour appuyer le témoignage de l'Évangile. Il ne confie pas des capacités pour notre jouissance personnelle ou notre glorification personnelle, mais pour appuyer notre témoignage du royaume. C'est vraiment ça. Il appuie notre témoignage de l'Évangile par notre exercice des dons. Il nous donne des capacités et avec ces capacités-là, il veut appuyer notre capacité à annoncer l'Évangile. Dieu appuie notre témoignage de l'Évangile. Et là, c'est quoi ça, l'Évangile? Ça va être quoi notre témoignage de l'Évangile? C'est un témoignage, c'est quelque chose que Dieu fait dans notre vie. C'est le témoignage de ce que Jésus a fait pour nous dans notre vie. C'est une façon d'amener l'Évangile. Des fois, on veut amener l'Évangile pas comme un témoignage, mais comme un enseignement. Ah, pauvre toi qui ne connais pas Dieu, tu t'en vas en enfer. Mais Jésus est mort pour toi. C'est correct, c'est l'Évangile, c'est le cœur de l'Évangile. Mais on est appelé à être des témoins de ce que Jésus a fait dans notre vie. Oh, non-chrétien, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est différent de... C'est ton expérience. Tu parles de ce que Jésus a fait dans ta vie. Mais tu peux aussi parler de ce que Jésus fait dans ta vie. L'Évangile, ce n'est pas juste quelque chose qui nous a frappés dans le passé. C'est quelque chose que Jésus applique encore dans notre vie aujourd'hui. Écoute, je lutte avec telle chose, mais je sais que j'ai le pardon. Je sais que je suis réconcilié avec Jésus. C'est aussi un témoignage de ce qu'on sait que Jésus va faire dans le futur. L'Évangile, ce n'est pas que dans le passé, ce n'est pas que dans le présent, c'est aussi notre avenir, l'Évangile. On entre dans son royaume. Non seulement on sait que tout le reste de notre vie sur terre, Jésus va nous accompagner, continuer de nous transformer, mais on sait aussi qu'on a une espérance avec lui. Et Dieu appuie notre témoignage de toutes ces choses-là avec les dons qu'il nous donne. Bien faire ce que Dieu nous rend capable de faire appuie notre témoignage. C'est pour ça qu'on va dire de considérer tout ce qu'on fait comme une offrande à Dieu. En quelque sorte, il nous donne ces capacités-là, on lui redonne et il appuie son travail. Donc, les dons ne sont pas pour nous, sont pour rendre l'Évangile accessible et crédible aux yeux des autres personnes autour de nous. Donc, dans le début du chapitre 9, au verset 6, on dirait que ça marche. Jésus confie des legs à ses disciples, puis ils sont capables au moins de guérir. On voit dans d'autres passages qu'ils sont aussi capables de chasser les démons. Mais quand on revient dans notre texte, on voit que ça n'a pas fonctionné. Les disciples n'ont pas réussi à chasser les démons. Et ce n'est pas la première fois dans la parole de Dieu qu'un disciple à qui un maître confie une mission miraculeuse échoue. Dans 2 Rois, on a Élisée et son serviteur. Élisée envoie son serviteur devant lui aller ressusciter un enfant. Pendant qu'Élisée accompagne la mère, il dit à son serviteur, écoute, vas-y, mets le bâton sur l'enfant. Puis le serviteur y va, il met le bâton. Ça ne marche pas. Il n'y a rien à voir Élisée. Sans la présence de son maître, le disciple n'a pas été capable d'exécuter le travail. Et ça, c'est critique. Si le maître n'est pas présent dans ce qu'on fait, on n'a pas la puissance du maître pour exécuter les choses. Et là, le Père dit, je dis à tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas réussi. Et c'est là que Jésus fait cette remarque. Gens incrédules et infidèles, jusqu'à quand devrais-je vous supporter et rester encore avec vous? Moi, je n'aimerais pas entendre ce reproche-là de la part de Jésus.
Et nous, on peut penser que Jésus fait ce reproche-là seulement à ses disciples. Mais cette expression-là de Jésus revient plusieurs fois dans l'Évangile de Luc. Le mot pour Jean, ici, c'est le mot pour génération. Jésus est en train de juger la génération dans laquelle il est présentement. C'est ces gens-là qui ont de la misère à comprendre. Oui, les disciples, mais la génération au complet. Les gens avaient devant eux le Fils de Dieu, mais ils n'arrivaient pas à voir autre chose qu'un rabbi ou qu'un bon enseignant. C'était difficile de passer à l'étape au-dessus, de voir que Jésus était vraiment quelqu'un de différent. Et ici, Luc raconte le récit en mettant l'accent sur le manque de foi de la génération. Dans les textes parallèles, on voit d'autres choses. Bien, Luc choisit de mettre cet événement-là dans le contexte d'une génération qui ne veut pas croire et qui est infidèle. Vous savez, un exorcisme, c'est un gros événement. Et pour des raisons qu'on pourrait expliquer à un moment donné, au temps où Jésus a marché sur terre, il y avait une concentration d'esprits mauvais qui se promenaient. C'était beaucoup plus courant que ce qu'on va observer ici, qui se manifestait de façon évidente. À un tel point qu'être un exorciste au 1er siècle, c'était une excellente sécurité d'emploi, parce qu'il y avait vraiment, vraiment un marché pour les exorcismes. Et c'est intéressant, si vous faites de la recherche, vous allez trouver beaucoup d'écrits juifs qui expliquent comment faire des exorcismes. C'était une science qui s'était développée. Il y a des instructions. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Des formules à réciter, des textes à écrire et à appliquer sur les personnes, disposer du livre, de l'eau. Il y a des cruches d'eau à mettre en différents endroits pour voir quand est-ce que le démon sort, ça renverse l'eau. Il y a vraiment toute une littérature. C'est très, très détaillé. Aujourd'hui, si vous cherchez des livres sur les exorcismes, c'est un peu plus flyé. Mais à l'époque, c'était quelque chose de cultivé. Les Juifs avaient développé ça. Et la qualité, la capacité d'un exorciste, ça faisait sa renommée. C'est ce qui faisait qu'on allait voir lui ou un autre. Et quand Jésus envoie ses disciples et que ses disciples échouent, ça revient sur lui. C'est comme si lui, tout d'un coup, enseigne pas les bonnes choses, enseigne pas les bonnes méthodes. Notre échec va toujours jeter un ombre sur le Seigneur. Bien, le Seigneur a assez d'estime de lui, il est capable de tolérer ça. Il ne cherche pas à se glorifier parfaitement, sans anicroche au travers nous. Il cherche plutôt à nous faire grandir, à nous transformer de gloire en gloire. C'est ça qui lui amène sa gloire. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On voit dans les autres textes que le Père, il doute que Jésus va être capable. Il doute que Jésus va être capable parce que ses disciples n'ont pas été capables. Fait que la technique n'est pas bonne. Alors que Jésus est comme mis dans un coin, comme si... Le Père est comme un peu désespéré. Écoute, je viens de voir, mais je sais pas. Garde les autres, ça n'a pas marché. Ça doit être la même recette que vous avez. Alors, mis dans un coin, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, amène ton fils. Puis il ne fait que lui commander. Il ne fait que commander sévèrement. Ici, c'est comme réprimander. C'est comme s'il réprimande l'esprit mauvais. Sors. C'est tout. Il n'y a pas de cruchon d'eau. Il n'y a pas de langue. Il n'y a pas de papier écrit. Il n'y a pas de bâton utilisé. Il n'y a pas de danse autour. Il n'y a rien de ça. Il y a juste l'autorité de Jésus. Sort. Puis le démon est parti, non sans un certain combat, mais il sort. C'est une démonstration efficace d'autorité. Le miracle, comment Luc nous raconte le miracle, c'est de dire Jésus a l'autorité. Il commande, ne fait que dire ce qu'il veut, et la nature, les esprits se plient.
à ce que le Seigneur veut. Quand le Maître agit, les résultats sont là. Lorsque les actions sont faites avec foi dans celui qui a la puissance, les résultats sont là. Les disciples ont sûrement utilisé la technique que Jésus leur a proposée. Je ne sais pas ce que Jésus leur a dit de dire exactement. Mais ils n'ont pas utilisé la puissance que Jésus leur a confiée. C'est-à-dire, ils ont visiblement manqué de foi dans ce que Jésus leur a confié. Et les gens sont bouleversés. Le mot pour bouleverser ici, c'est comme incrédule. Tu sais, quand il se passe quelque chose, puis tu es comme « Ah, c'est pas possible! » Ben, tu viens de le voir, tu sais que c'est possible. Mais c'est comme... Ils sont ébahis. C'est pas normal comment Jésus a fait les choses. Comme si un exorcisme pouvait être une activité normale, mais eux, ils en voyaient plein. Ils voyaient plein de gens faire toutes sortes de choses. Et Jésus, comment il le fait? C'est pas normal. Ça ne suit pas les manuels. Et alors que tout le monde est fasciné et ne comprend pas vraiment ce qui se passe, Jésus va rajouter une couche. Et c'est l'introduction de ce drôle de royaume-là. Les gens sont sous le choc. Jésus s'approche de ses disciples et leur dit, « Vous savez quoi? Avec toute cette autorité que je démontre, retenez bien ce que je vais vous dire. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Être disciple de Jésus, ça devait être spécial. Parce que là, il vient de nous chicaner. Il vient de sauver la face en faisant quelque chose d'incroyable. On peut-tu célébrer ça, Seigneur? Toute la foule va te suivre. Tu viens de juste dire à un démon de sacrer son camp, puis il est parti. Puis là, tu nous dis que tu vas être livré aux hommes? Luc fait exprès, là. OK? Luc fait exprès parce qu'il montre que Jésus n'a rien utilisé de trucs, de techniques, qu'il a affermi son autorité, il a démontré son autorité, je veux dire, sans aucune des techniques enseignées à l'université de l'exorcisme, mais simplement son autorité. Et pourquoi je dis que c'est un drôle de royaume? Parce que juste avant, l'été, ils descendent de la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne, juste avant notre texte? C'est la transfiguration. Pendant qu'il priait, son visage se changea d'aspect, ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Il parlait de quoi? De la manière dont il allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Les fils se touchent. Une voix sortie de la nuée, il disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand cette voix lui retentit, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, les disciples qui étaient là en haut, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Là, l'expression « écoutez-le », là, ça renvoie à Deutéronome 18, où Moïse prophétise qu'il y a un autre Moïse qui s'en vient. Puis il va vous dire ce qu'il faut faire, écoutez-le. C'est le même genre de construction qui est là. Mais même avant la transfiguration, qui déjà, Luc est en train de montrer que Jésus est quelqu'un d'important, juste avant, on a Jésus qui demande à ses disciples, « Vous pensez que je suis qui? » Puis que Pierre va dire, « T'es le Messie. T'es le roi. » Luc est en train d'asseoir l'idée que Jésus est le roi depuis le début. Juste avant ça, c'est Hérode qui trouve donc Jésus fait des choses mystérieuses, puis il se dit, est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est revenu? Puis j'y ai fait couper la tête, je sais qu'il est mort, Jean-Baptiste. C'est qui ce Jésus-là? Je veux le rencontrer. Puis juste avant, c'était le début du chapitre où Jésus envoie de façon efficace ses apôtres guérir, chasser les démons. Et alors que Jésus démontre qu'il est capable de guérir, de nourrir des foules, qui est glorifié par la visite de Moïse et d'Élie, qui a l'approbation de Dieu directement, qui vient de chasser un démon sans artifice, Jésus annonce qu'il va être livré entre les mains des hommes. Et là, il faut se poser la question, comment celui à qui même les démons obéissent va pouvoir être tué? Comment est-ce qu'il peut mourir par la main des hommes si même les esprits mauvais lui obéissent? Si Dieu authentifie que c'est lui, c'est un genre de renversement que Luc fait. Tout le chapitre nous amène à ce que Jésus va être incroyable.
Puis là, Jésus dit, « Oui, là, vous êtes tous contents, vous êtes tous d'accord que je suis vraiment bon, je vais être livré entre vos mains. » La mission de Jésus n'est pas une mission de gloire comme les hommes, on aime des missions de gloire. La grandeur et la gloire pour Jésus, ce n'est pas du tout la même chose que pour nous. Et d'ailleurs, le texte juste après, les disciples se chicanent qui est le plus grand. Puis Jésus prend un enfant, puis il dit, « Celui qui accueille un enfant m'accueille. Celui qui veut être grand parmi vous, qui soit petit. » Jésus, avec l'autorité sur le monde physique et sur le monde spirituel, va lui-même aller se livrer entre les mains des hommes. C'est ça que Luc est en train de dire. La vraie puissance de Jésus, c'est d'aller accomplir sa mission. Et Jésus a la puissance sur absolument tout, sans négociation. Mais il va aller de façon volontaire, parce que ce serait impossible sinon, se laisser entre les mains des hommes. La clé ici, c'est de comprendre que les disciples n'ont pas été capables de faire ce que Jésus leur a demandé, parce que leur compréhension de qui est Jésus n'est pas la bonne. Jésus était un rabbi très, très, très intéressant. Jésus était un enseignant qui bouchait les pharisiens qu'on était tannés d'entendre. Jésus était quelqu'un qui pouvait menacer les Romains. Jésus était quelqu'un qui pouvait tout faire. Jésus était comme celui qui allait amener Israël à être enfin Israël. Puis Jésus dit non, je suis tellement bon que je vais aller me livrer entre les mains des hommes. C'est moi qui ai la puissance de faire les choses. Je ne suis pas un humain comme vous qui a besoin de technique. Et si je vous confie une puissance, c'est parce que c'est moi qui l'ai, cette puissance-là. Et vous pouvez agir avec cette puissance-là quand vous avez une image claire de qui je suis. Là, on peut se demander, Jean-Philippe, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ça? Je ne sais pas si vous posez cette question-là, mais c'est une bonne question à se poser. Parce qu'à date, dans les petites annonces dans le journal local, je ne vois personne qui cherche d'exorciste. C'est vrai. En tout cas, des fois, il y a des gens qui se proposent pour en faire. Ça, j'en vois. Mais des gens qui en cherchent, ça, j'en vois pas. Connaître Jésus, ce n'est pas la même chose que s'appuyer sur Jésus pour faire ce qu'il nous demande de faire. C'est une distinction importante. Juste, je sais c'est qui versus je m'appuie sur lui. J'ai confiance qu'il est en train d'agir dans ce qu'il me demande de faire. C'est pas la même chose. Et c'est une leçon difficile à comprendre. Vous savez, si on reste sur le thème des exorcismes, juste pour faire un matin vraiment joyeux, si on va voir Acte 19, il y a des exorcistes juifs qui entendent parler que Paul chasse les démons au nom de Jésus. Tiens. Une autre technique. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air d'être une incantation plus forte. Donc, il s'essaie. Il rencontre un homme possédé. Puis, au nom de Jésus que Paul prêche, sors! Ceux qui ont lu le texte, vous savez, ça n'a pas bien fini. Hein? La réponse est intéressante. La réponse du démon est intéressante. Jésus, je sais c'est qui. Paul, je sais c'est qui. Mais vous, je ne vous connais pas. Vous n'avez aucune... Jésus ne vous connaît pas non plus. Vous n'avez aucune autorité. Puis il s'est jeté sur eux, puis il les a fait du mal. Et ça a amené la crainte chez les gens autour. Comme si une phrase pouvait marcher. Comme si les phonèmes qu'on sort de notre bouche. Ah, Yeshua! Des fois, on lit des choses, les gens, ils attachent une puissance au son. Mes frères et sœurs, les muets peuvent chasser les démons au nom de Jésus. Là. C'est pas nous, c'est pas notre technique, c'est pas nos... Est-ce qu'on a un bâton? Est-ce qu'on danse? Est-ce qu'on écrit les bonnes choses? C'est en qui est-ce qu'on se confie pour faire ce que Dieu nous appelle à faire? Connaître Jésus et appliquer, c'est pas la même chose. L'autorité, ça se simule.
Je vois des gens vouloir simuler l'autorité, comme les pandas rouges. Là. Quand ils ont peur, ils se mettent grand. Ils simulent l'autorité, ils simulent qu'ils sont grands. Ils ont juste l'air plus cute. Okay? Ils n'ont pas d'autorité. Ça fait peur à personne. Mais si je prie plus fort, et si je parle plus fort, j'insiste, et si je sors des mots compliqués, et si je sors des gros principes théologiques, et si je m'appuie sur une grosse tradition théologique, moi, j'étais allé au séminaire avec un tel, ça doit être efficace pour faire des disciples. Je ne sais pas. C'est quand même toujours Jésus qui fait le travail. C'est pas que ces outils-là sont pas bons. C'est pas que c'est pas important d'être formé, c'est pas que c'est pas important de connaître la parole, mais la puissance, elle vient pas de nous. Et si on est en train de faire des disciples, on est en train de vouloir grandir comme disciples, on est en train de vouloir enseigner à nos enfants à marcher dans la voie du Seigneur, c'est pas nos trucs. Ça peut nous aider. Des fois, on ne sait pas par où commencer. Ben oui, prenez une recette. Mais la recette ne va pas fonctionner si ce n'est pas sur Jésus que ça s'appuie. Ça va être des pandas rouges comme ça. Il faut vraiment croire que c'est Jésus qui a la puissance de faire les choses et croire que Jésus s'investit dans nous pour faire les choses. Les disciples ont réussi à guérir. Jésus leur a permis de comprendre par moments avec quelle autorité ils étaient en train d'agir. Et quand on témoigne aux gens autour de nous, la puissance de notre témoignage va venir de où? De notre éloquence? Non! On sait que c'est le Seigneur qui nous confie cette mission de parler. On sait qu'il veut rejoindre les gens. On sait qu'il nous a placés dans cette situation où on a une opportunité de parler de lui. Seigneur, vas-y. Là, je vais prendre un risque. Je vais ouvrir la bouche. Je vais dire quelque chose. Et ça va fonctionner. Ça va avoir un impact. Ça va avoir l'impact que tu veux que ça aille à cause que toi, tu es là et que tu veux faire ça au travers de moi. Est-ce que vous croyez que le Seigneur veut vous utiliser? On n'a pas à feindre l'autorité. Il faut fuir ça, en fait. L'autorité, ce n'est pas nous qui l'avons, c'est notre Seigneur qui l'a. Et il nous utilise, il nous la confie, on l'a par procuration, on l'a parce qu'il vit en nous et qu'il veut agir au travers de nous. Jésus nous aime comme il a aimé le Père et son Fils avec l'esprit mauvais. Il aime le Québec autour de nous. Il veut qu'on touche le Québec avec l'Évangile. Il veut que l'Évangile soit proclamé. Et il va agir. En son temps, le Seigneur va agir. Mais nous, on doit éviter l'erreur d'être incrédule et d'être infidèle. Parce que c'est ça que Jésus reproche. Pas de ne pas avoir retenu la technique, mais de ne pas avoir cru que lui est derrière. Croyons que Jésus est à l'œuvre, frères et sœurs. Croyons qu'il a la capacité et l'autorité et le désir de nous transformer. Croyez-vous que le Seigneur veut vous transformer? On doit nourrir notre foi et notre fidélité en Jésus. Alors, je dis s'appuyer sur Jésus, c'est arriver à se nourrir de qui il est, de nourrir notre compréhension de qui il est, pouvoir le voir, pouvoir avoir confiance en lui. Un jour, j'ai fait réparer les freins sur ma voiture, puis le concessionnaire me chargeait un prix astronomique. J'ai demandé à un ami de réparer mes freins. Ça m'a coûté le tiers du prix environ. Mais s'il y a quelque chose d'important sur un auto, c'est quand même les freins. J'ai pas juste été voir quelqu'un au hasard. Ah ouais, je vais regarder des vidéos YouTube, je vais remplacer tes freins. Je sais pas si j'ai pas fait ça, mais cette personne-là, elle avait des capacités en mécanique. Elle avait déjà fait ça. Je savais par mon expérience de vie, je ne confierais pas des tonnes de choses à cette personne-là, mais je pouvais lui confier mes freins.
Je la connaissais assez pour savoir que je pouvais lui confier mes freins. S'appuyer sur Jésus, ça veut dire nourrir notre foi, notre confiance. Apprendre à connaître assez Jésus pour savoir comment il fonctionne, comment il est fiable, à quel point il est fiable. Et ce matin, on se rappelle jusqu'où il est prêt à aller dans cette mission qui a commencé envers nous. Des fois, on est découragé, on voit des tâches trop difficiles. On se dit, ça, il ne changera jamais. Là, il y a telle personne, là, je te dis, elle est fatigante, ne changera jamais. Tu penses que Jésus ne peut pas la transformer? Jésus peut faire ce qu'il veut, mais elle ne changera jamais. Je ne te parle pas de Jésus, là, je te parle de elle. Là. Elle ne changera jamais. Et vous voyez, c'est cette idée-là, c'est comme si Jésus n'avait pas l'autorité sur cette personne-là. Que Jésus ne voulait pas que cette personne-là change. Jésus veut que tout le monde change dans l'Église, mais pas elle. Vous avez toutes des images qui popent dans votre tête. Quand Jésus nous envoie en mission, il ne va pas juste apparaître à ses disciples et dire « OK, maintenant, go les boys, allez-y! » Il dit « Voici, tout pouvoir m'a été remis. » C'est quoi l'assise de la grande mission? C'est la puissance de Jésus. C'est la volonté de Jésus de nous envoyer. C'est pas Jésus qui a dit à ses disciples « Ah, j'ai tout pouvoir sur les cieux et dans la terre, maintenant, ciao! » Puis là, les disciples se sont dit « Ouais, on fait-tu le tour du monde pour en parler? » C'est pas une décision d'homme. Puis c'est pas non plus Jésus qui est apparu et qui a dit « OK, allez-y, faites le tour, moi je m'en vais. » C'est lui qui a donné la mission et c'est lui qui a donné sur quelle puissance cette mission-là allait s'accomplir. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Allez. Cette mission-là, elle ne se fait pas sans la puissance du Seigneur. Ce n'est pas à nous à faire cette mission-là, dans le sens que ce n'est pas notre propre force. On a à aller accomplir la mission que le Seigneur nous confie dans l'optique que lui investit cette mission-là de sa puissance. Le véritable disciple place sa confiance dans le véritable Jésus. C'est ça qu'on doit chercher, à nourrir. La semaine passée, on regardait qu'il fallait l'aimer. En l'aimant, on va découvrir qui il est pour vrai et toute la puissance qu'il veut déployer au travers de nous pour aller rejoindre les gens autour de nous. Et on dépend de lui pour une vraie transformation, pas seulement pour que les gens viennent à reconnaître qu'ils ont besoin de lui pour être sauvés, mais nous, au présent, on a besoin de lui pour être transformés. Et il veut nous transformer. Et il investit sa puissance dans ce que l'on fait pour être transformé. À ce moment-ci, je veux dire au revoir aux gens qui sont à la maison. Merci d'avoir été avec nous. Le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Et nous ici, on va prendre un temps autour de la table du Seigneur parce que Jésus a montré jusqu'où sa puissance pouvait aller.